Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel Answer No dédié aujourd'hui sur un point extrêmement important, c'est-à-dire commercial, faire prendre conscience à un client particulier des risques qu'il encourt. En gros, on est sur un domaine d'assurance, on a un client face à nous qui n'a pas forcément conscience en assurance. On le réévoque dans certaines autres fiches et certains autres tutos. La première des choses, c'est prendre conscience de l'importance d'être couvert. Sans cette prise de conscience, ça ne peut pas fonctionner. Donc, la situation, vous avez un client en particulier qui n'est pas assuré pour un risque, assurance de personne, hors assurance décès emprunteur. Et là, on travaille sur également une fiche spécifique et un tuto spécifique. Donc le pourquoi cette fiche, premier niveau, c'est faire prendre conscience au client du risque encouru. Sans cette prise de conscience, il n'acceptera pas de mettre de l'argent sur un budget qu'il n'a pas déterminé. Faire prendre conscience au client des conséquences de sa non-couverture en cas de situation compliquée. Je rappelle un point, c'est que la plupart des gens sont extrêmement, et des clients, particuliers comme professionnels, on y reviendra sur un second temps, sont souvent peu conscients et peu sachants sur la dimension des couvertures réelles en cas de sinistre. Inverser le rapport commercial-client et le faire basculer en client conseillé. On est là dans une démarche où on ne va pas essayer de leur vendre quelque chose. On n'est pas dans la vente, on est dans je donne un conseil. Mais pour donner un conseil, il faut que la personne ait conscience de ce besoin de conseil. Donc, mon premier objectif dans cette fiche, c'est faire prendre conscience et donc inverser le rapport. On dit transformer le client en demandeur. Donc, on est vraiment dans cette phase-là. Préparer du coup sa future proposition. On va derrière transformer le demandeur en acheteur, bien évidemment, mais on reste dans un premier temps sur quelque chose qui est très spécifique. Point particulier sur ce tuto, avant de faire quelques propositions que ce soit, faire prendre conscience, sinon on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de l'efficacité. Deuxième point particulier sur ce tuto, utiliser l'élément de la découverte. On va faire prendre conscience, donc on va faire ce qu'on appelle une dramatisation. Cette dramatisation, elle ne peut pas fonctionner si cela ne me concerne pas. Si ça concerne le voisin, c'est ça arrive aux autres, mais jamais à moi. Si ça concerne quelqu'un dans un autre pays ou dans une autre ville ou dans une autre situation, ça ne parlera pas, ça n'impactera pas. Donc on va utiliser des éléments de la découverte, le prénom, des enfants, ça marche très très bien, du conjoint, de la conjointe, la localisation et les particularités de l'habitation, le cas échéant quand on veut parler d'habitation, mais on va utiliser des points spécifiques. Troisième élément, utiliser le passé pour dramatiser. Je vous rappelle une chose, c'est que le seul temps d'action de la langue française, c'est le présent. Donc quand j'utilise un temps futur, un conditionnel, comme souvent on l'entend dans les rendez-vous clientèle, si demain il vous arrivait quelque chose. Oui, mais demain, c'est demain, et si vous arrivez, c'est du conditionnel. On dit en relation commerciale, c'est une relation commerciale abordée par les mathématiques, demain, c'est-à-dire souvent les gens ne se protègent pas parce qu'ils se disent demain, quand je serai plus grand, quand je serai plus riche, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai 2 enfants, etc., etc. Donc je remets toujours à demain quelque chose qui n'est pas forcément pour moi une priorité parce que je n'ai pas pris conscience. Donc demain, plus demain, le deuxième demain, c'est ce que va évoquer le commercial. Si demain il vous arrivait quelque chose, avec le conditionnel en surplus, eh bien demain plus demain est égal à jamais. Ça veut dire que je vais renforcer la projection du client de se dire j'y penserai plus tard. Ça arrivera demain, donc c'est pas prioritaire, c'est pas urgent, c'est pas maintenant. Erreur à éviter sur cette approche de prise de conscience du risque à un particulier, aborder la situation décrite au futur, on vient de l'évoquer. Décrire une situation en parlant des autres, on vient également de l'évoquer, ça ne parlera pas. Étape 1, décrire une situation au passé qui concerne le client.
Et derrière, une fois qu'on va avoir décrit cette situation, alors n'hésitez pas, on va reprendre des exemples, mais à en faire, entre guillemets, trop, beaucoup, ça veut dire qu'on doit imager, on doit faire projeter le client, on doit raconter une histoire vraie, une histoire qui est vraisemblable. Et deuxième élément, interroger le client sur les conséquences à aujourd'hui, sur sa capacité d'y faire face. Donc là, on va utiliser derrière de la question ouverte. On y reviendra juste dans l'exemple ensuite. Prenons un exemple, plusieurs. Imaginez hier, vous étiez en train de faire votre footing pour préparer le trail dont vous m'avez parlé qui se déroule ce week-end. Vous êtes en pleine forêt. Vous vous cassez la cheville et ne pouvez plus travailler pendant 6 mois. Comment faites-vous? Qu'avez-vous préparé? Et donc vous voyez bien que là, on décrit en fonction des éléments qu'il nous a donnés, parce qu'on s'est intéressé au client, à sa vie, à son fonctionnement, à ses hobbies. Donc on va aller dans le détail de cela pour contextualiser réellement pour que ça lui parle. Et puis derrière, on va lui poser juste une question verte. Bon, il s'est arrivé ça, hier c'est arrivé, aujourd'hui comment tu fais? Et pourquoi aujourd'hui c'est important? Parce qu'aujourd'hui c'est dans ma situation actuelle, financière, fonctionnelle, professionnelle actuelle. Ce n'est pas dans la situation que j'aurai dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans l'épargne que j'aurai mis de côté éventuellement, etc. Non, c'est hier c'est arrivé, aujourd'hui comment tu fais? Pareil, autre exemple, imaginez hier, vous avez eu un arbre qui vous est tombé dessus suite à de violentes intempéries. On a eu hier. Vous ne survivez pas et laissez votre épouse Julie et vos 2 enfants Noémie et Jules. Comment ça se passe pour eux? Comment font-ils? Qu'est-ce qui va se passer? Comment vont-ils faire leurs études? Voilà, posez juste 1 ou 2 questions, ou 3 si vraiment vous voulez enchaîner. L'objectif, pour être très clair de cette situation et de cette question, c'est que la plupart du temps, vous avez des clients qui vont dire « je ne sais pas ». Et dans le « je ne sais pas », vous reprenez l'autorité de compétence et de position, non pas d'un commercial, mais d'un conseiller. 3e exemple, imaginez, hier, vous étiez en train de couper les rosiers dans votre jardin. Si la personne vous a dit qu'elle était plutôt adepte du jardinage et qu'elle avait des rosiers. Donc là, c'est encore une fois contextuel et personnalisé. Interpellé par votre fille Leïla, votre attention est détournée et vous vous coupez le doigt. Vous ne pouvez plus travailler pendant 6 mois. Ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 7, mais là, j'ai pris 6 mois. Et perdez la capacité d'exercer pleinement votre métier, sachant que vous êtes mère isolée. Comment faites-vous avec Leïla? Comment faites-vous pour payer vos différentes factures? Donc, vous voyez bien que là, on recontextualise, on redonne notre situation en fonction de la vie et du fonctionnement de vie de chacun, et on la projette. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on fait prendre conscience. Chose très importante, ne reprenez pas la main immédiatement. Laissez le timing se faire, c'est-à-dire le temps de la réflexion, le temps de la prise de conscience, le temps de l'uppercut. Vous êtes en train de mettre un uppercut, il faut qu'il fasse son effet. Étape 2, donc on laisse le client s'exprimer au maximum. Il sera nécessaire parfois de laisser un temps de réflexion, comme je l'évoquais. Donc gestion du silence, on dit 10 secondes maximum, on ne va pas laisser 1 minute si la personne est totalement paumée, on va la rattraper bien évidemment. Mais là, l'enjeu, c'est tout simplement de laisser ce temps de réflexion, le silence associé, pour, on dit en cuisine, faire mariner, en tout cas alimenter les choses. Faire préciser ou développer ce que le client imagine comme solution. Parce que le client va souvent soit ne rien dire, bloquer, soit dire « je ne sais pas », tant mieux, ou alors il va sortir, et c'est volontaire, tous les préjugés que l'on peut avoir. Il y a la sécurité sociale, il y a la mutuelle, il y a tous les éléments qui nous permettent d'être pris en charge dans un État hyper protecteur. L'État est protecteur, mais l'État n'est pas hyper protecteur, et on voit qu'il y a souvent des manques dans la prise en charge des conséquences. Sur la partie maladie, en règle générale, c'est plutôt bien fait. On est en France, effectivement, la prise en charge est bonne. Par contre, du moment où on sort de cette dimension et qu'on prend les conséquences de cela, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc là, exemple, bien évidemment, vous me parlez de la prise en charge de la sécurité sociale, mais combien allez-vous toucher durant les 6 mois d'arrêt? Bien évidemment, vous avez l'information. Vous posez la question. 90% des gens ne seront pas capables de vous exprimer ce qu'ils vont toucher. Ou alors, ils vont vous donner une réponse
erroné. Vous pensez que c'est 100%. Ce n'est pas le cas. Vous me parlez de votre mutuelle, mais que va-t-elle prendre en charge réellement? Oui, la mutuelle va très certainement prendre en charge les frais médicaux, ça c'est une certitude, et selon la qualité des mutuelles à un certain niveau. Mais qu'est-ce qu'elle va prendre en charge derrière sont les conséquences financières. Vous me parlez de l'assurance de prêt à 100% sur votre tête en cas de décès. Mais comment Julie va faire face aux factures du quotidien? Comment va-t-elle gérer pour les études des enfants? Comment va-t-elle payer la taxe foncière? Comment va-t-elle faire ci? Comment va-t-elle faire ça? Ça, on y reviendra un peu plus précisément d'ailleurs sur la partie assurance, sur le tuto assurance décès emprunteur et sur la prise de conscience liée à ça. Vous me parlez des différentes prises en charge mutuelles et sécurité sociale. Qu'est-ce qui est prévu pour une aide au quotidien pour emmener Leïla à l'école, faire le ménage, les courses, sachant que vous ne pourrez plus bouger? Combien vont-ils prendre en charge quant à la perte de revenus quand vous pourrez reprendre une activité professionnelle, mais pas la même? Donc là, c'est pareil, on ramène des questionnements pour qu'il y ait une vraie prise de conscience sur « Ah oui, en fait, c'est peut-être pas si simple que ça ». Et au-delà de la conséquence physiologique, psychologique, il y a une conséquence financière qui peut être catastrophique. Et on parle bien pour le moment des particuliers. Donc réaction du client possible, hein, on l'évoquait, sur cette situation, dit je ne sais pas. Bah, si le client dit je ne sais pas, on va poser une question fermée en utilisant le principe de cohérence. 99% des clients répondront dans le sens que l'on souhaite, bien évidemment. On va expliquer les conséquences sans solution complémentaire. Donc là, on reprend la main en autorité de compétence. Et on va poser une question fermée en utilisant de nouveau le principe de cohérence pour valider que la réponse que l'on a donnée et que la projection que l'on va faire convaincra le client. Donc là, comme exemple, ok, c'est très bien. Est-ce que c'est important pour vous de savoir comment cela se passe si le risque se confirme? Donc là, on a posé la question, comment vous faites? Je ne sais pas du tout. Très bien. Mais comment est-ce que pour vous, c'est important de... Donc bien évidemment, la personne aura à cœur vis-à-vis de la situation qu'on vient de décrire, de savoir et de dire, bah ouais, j'aimerais bien savoir. Très bien. Si vous aviez eu hier cette situation, aujourd'hui, tenant compte que vous touchez 4 000 € par mois, vous êtes dans votre entreprise depuis 3 ans et avez un enfant, vous toucheriez sur la totalité des 6 mois sans couverture complémentaire 10 877 €, soit plus de 13 000 € en moins que votre salaire classique et habituel. Est-ce que vous pourriez le gérer en termes de trésorerie sans vous mettre en difficulté? Comment allez-vous faire? Donc là, on reprend l'autorité de compétence dans la situation approchant une perte de revenus par rapport à un arrêt longue durée. On a bien évidemment les éléments techniques qui nous permettent de le faire. On donne des faits concrets et on lui parle de son salaire, pas d'une perte de pourcentage, etc. Non, on parle de ses sous, de son salaire, de son revenu, de sa difficulté, de sa trésorerie. C'est ça qui va être pertinent dans la prise de conscience. Et on lui redit à nouveau, ok, tu as perdu grosso modo 13 000 € sur 6 mois, comment tu fais pour payer l'ensemble de l'intégralité de tes factures? Comment tu fais pour assumer? Peut-être que tu pourras aller prendre sur de l'épargne, mais ça veut dire que tu te mettras aussi en difficulté sur d'autres sujets ou d'autres projets. Très bien. Est-ce que si je vous trouve une solution pour combler ces 14 000 €, cela vous intéresse? Donc là, on reprend le principe de cohérence. Je rappelle, poser une question fermée à laquelle nous sommes quasiment certains que la personne va répondre dans le souhait que nous avons, donc positivement, qui va nous arranger. Et là, il est très peu probable qu'une personne qui se dise, bah ouais, c'est effectivement 13 000 €, je vais peut-être aller choper sur mon épargne, mais bon, je prendrai 50% de mon épargne, 60% de mon épargne disponible. Je vais peut-être pas du tout avoir assez d'épargne pour pouvoir assumer, donc je vais me mettre en difficulté, je vais devoir négocier avec ma banque, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. Ben là, on le repêche, maintenant qu'on lui a fait prendre conscience qu'il a un peu la tête sous l'eau, on le repêche et on lui dit très bien, est-ce que si je vous trouve une solution pour combler ces 14 000 € en cas de sinistre, cela vous intéresse? Encore une fois, 99% des clients répondront très certainement oui, et auquel cas, on a atteint l'objectif. Donc, comme on le disait tout à l'heure, si le client donne des solutions, la première question, si le client donne des solutions faisant apparaître des certitudes mal fondées, sécu, mutuelle, etc., eh bien, on acquiesce, hein, c'est ce qu'on évoquait, on acquiesce au retour du client, on reprend l'explication de la prise en charge de la sécurité sociale et le cas échéant de la loi de mensualisation, notamment si on parle de revenus salariés.
Et puis on fait une projection vis-à-vis de sa situation propre en mettant en exergue le coût final, ce qu'on vient de faire juste avant. Donc on reprend quelque part, le seul détour que l'on prend, c'est de faire prendre conscience au client qu'il a des certitudes peut-être mal fondées, en lui réexpliquant, donc on reprend l'autorité de compétence et on remet à nouveau une projection. Donc souvent on commence par, on acquiesce, on ne dit pas vous avez tort, bien évidemment. J'entends parfaitement ce que vous me dites. Voilà. Je ne vais pas dire je comprends, mais j'entends. Ce n'est pas exactement la même chose. Et là, on reprend l'explication. Pour rappel, en cas d'arrêt lié à un accident domestique, la Sécu prend en charge 50% de votre salaire journalier brut, avec un maximum par jour de 45,55 €. Donc là, on repositionne une autorité de compétence. Attention, bien évidemment, ces chiffres sont susceptibles d'évoluer, c'est un exemple. De plus, la loi de mensualisation vous permet un maintien plus important de salaire selon votre ancienneté. Vous m'avez dit que vous étiez dans votre entreprise depuis plus de 10 ans et touchez un salaire de 6 000 € mensuels. Dans votre cas, en tenant compte de tous les éléments, vous allez toucher sur les 6 mois 13 064 € au lieu des 36 000 € habituels. Comment allez-vous couvrir les 23 000 € manquants? Vraie question. Vous m'avez parlé de votre épargne, qui se monte à 80 000 € et dédiée notamment aux études de vos enfants. Vous êtes prêt à sacrifier 30% de votre épargne pour un simple accident et seulement 6 mois d'arrêt? Donc là, encore une fois, on remet une autorité de compétence par l'explication technique, factuelle des choses. On repositionne, dans le cas de la personne, avec ses revenus, son épargne, la conséquence concrète. Et derrière, on lui dit, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, parce que c'est ça la réalité, 30% de ce que vous avez constitué comme épargne avec un objectif, l'étude de vos enfants, pour en réalité un accident domestique qui pourra arriver et seulement 6 mois d'arrêt. C'est grosso modo, je sacrifie 30% d'une épargne que j'ai constituée en 10, 15, 20 ans pour 6 mois d'arrêt. Et derrière, on reprend bien évidemment, si je vous trouve une solution pour garder votre épargne et votre niveau de vie durant un arrêt de travail, est-ce que cela vous intéresse? Donc là, encore une fois, on repositionne, principe de cohérence, on attend une réponse positive. Voilà, donc on est vraiment dans un schéma où avant de faire quelques propositions que ce soit, on fait prendre conscience. Prendre conscience, c'est dramatiser, donc poser une situation au passé qui concerne la personne, poser la question de comment vas-tu faire. Derrière, bien, on a selon les clients des réponses de je ne sais pas ou des réponses avec des certitudes ou des préjugés. Et auquel cas, là, on reprend l'autorité de compétence, on repositionne la situation dans sa propre réalité. Sa propre réalité, c'est je gagne 3 000, je gagne 2 000, je gagne 5 000. Je suis mère isolée, je suis parent de 3 enfants qui sont en études et je les aide tous les jours, par exemple. Et derrière, la conséquence financière les concernant, bien évidemment. La suite de l'entretien, vous l'avez dans d'autres tutos. Là, l'objectif était vraiment de travailler sur cette dimension spécifique de la prise de conscience d'un risque assurance de personnes notamment pour un particulier.